Le noble art est à l'honneur dans cette première partie de l'émission. La Fédération ivoirienne de boxe organise un gala. Comme aux belles heures de cette discipline appréciée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, Abidjan va accueillir le championnat professionnel continental d'Afrique. Pour en parler, accueillons M. Jean-Daniel Loko, responsable de la commission boxe professionnelle de la Fédération ivoirienne de boxe. Voilà. Bonsoir Monsieur Loko. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va également. Bonsoir monsieur. Vous êtes bien installé? Ça va? Parfait. Bon, d'accord. Alors, Jean-Philippe, on va assister à un combat de boxe. Enfin, à plusieurs combats de boxe. Il y aura plusieurs combats de boxe, effectivement. Bon, j'ai eu la chance, il y a de cela quelques jours, de rencontrer quelques athlètes. Mais je pense que quand même, il y a de la bonne graine. Alors, en tout cas, merci de vous joindre à notre team, à la grande team. Alors, vous êtes membre de la Fédération ivoirienne de boxe. Peut-on dire que la boxe aujourd'hui renaît de ses cendres ou nous sommes encore à l'étape de la relance? Oh non, je dirais, même plus que renaître, on est dans une nouvelle, une autre dimension, je dirais, à la limite, parce que du temps d'Houphouët, Houphouët avait fait de la boxe un peu sa chose personnelle et il avait mis beaucoup d'argent. Donc, en fait, on avait enlevé tout ce qui était les clubs, les entraîneurs, toute la politique de mise en place de structures de boxe. Et c'est là ce qui a pénalisé les précédents présidents de fédération. Et à travers notre expérience, je dirais celle du président actuel et moi-même et certaines autres personnes, on a compris qu'il fallait rebattre les cartes. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs à prendre en main un peu la boxe professionnelle pour la permettre de repartir et même aussi sur la boxe amateur. Donc aussi la boxe loisir d'ailleurs. Alors que du temps où il y avait beaucoup d'argent qui circulait, donc tout le monde voulait s'investir dans la boxe parce qu'Houphouët aimait la boxe et donc en plus il y mettait des gros moyens et en même temps ça a été un peu le poison. Parce que quand Houphouët n'a plus été là, il n'y avait plus ces moyens-là. Donc tout doucement, la boxe a commencé à mourir. Il n'y avait plus cette euphorie-là autour aussi. Il n'y avait plus cette euphorie, puis surtout, Houphouët, quand il y avait des gros combats, il misait, il n'y avait pas de problème. Il pouvait prendre le meilleur, organiser un championnat du monde avec des Américains, ce n'était pas un problème pour lui. Alors que maintenant, on peut pas le faire. Donc maintenant, il faut passer par les stades normaux, championnat d'Afrique, être classé. Donc maintenant, mais en Côte d'Ivoire, on a la chance, je dirais, d'être un pays de créativité. Et donc on sait prendre les bonnes idées, comme les mauvaises idées d'ailleurs. Jean-Philippe? Enfin, plutôt Yves Boris. Oui, j'ai envie de dire que ce mois d'août est le mois de la boxe. Après ce 6 août, on aura le 28 le gala de Youss Labobolé. Et donc, c'est un mois quand même qui appartient à la boxe. Mais on constate que la boxe essaie de renaître, de revenir au premier plan du sport ivoirien. Mais il y a encore quelque chose qui manque, c'est l'engouement et l'effervescence, surtout l'adoubement de la part du public sportif ivoirien, comme c'était par le passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse que l'engouement et l'effervescence manquent encore dans ces différents galas que vous organisez? L'engouement, c'est un peu comme dans tout. C'est de la mise en bouche, il faut habiter les gens au spectacle. Donc, à partir du moment là, si on a organisé il n'y a pas très longtemps un gala. Le 29 mai, je pense bien. Oui, voilà, avec Doumbia. Maintenant, là, on organise pour le 6. Après, donc, ça s'enchaîne. Et en fait, il faut dire que la population essentielle, populaire, entre guillemets, il y a beaucoup d'abobos. Donc, quand Bobo monte, tout le monde monte, hein. C'est Bobo qui tire, hein, c'est Bobo qui tire, celle qui donne le là. Donc, quand Bobo, là, je pense que Palais des Sports demain, je suis à peu près sûr que ce sera plein. D'accord. Alors, oui. Oui, moi, je voulais dire tout simplement, autant de l'ancien président Wabi Spider, il avait initié des combats amateurs dans des quartiers populaires pour attirer de nombreuses personnes à réadhérer encore à la boxe. On a commencé à faire ça, là maintenant, on a ouvert ce championnat d'amateurs, on a commencé à le faire, parce qu'à travers les mairies, avec par exemple Trècheville, avec Koumassi, on a commencé, on est parti sur la même stratégie, absolument.
Alors, pour relancer véritablement l'engouement, un championnat professionnel continental d'Afrique sera organisé le 6 août prochain. Alors, c'est à l'initiative de la Fédération ivoirienne de boxe, M. Loko? Je dirais que c'est un peu vous savez, dans la vie, il faut bénéficier un peu, vous arrivez avant l'heure, c'est pas bon, après l'heure, c'est pas bon, il faut être au bon moment. Donc c'est un bon timing, c'est-à-dire que ça tombait un peu dans notre politique de développement et en même temps, il y avait une des ceintures qui était à prendre, donc ça tombait au bon moment. Donc on s'est engouffré dans cette offre. Voilà. Toujours parlant bien sûr du 6 août, du gala qu'on va assister, qu'on va voir ensemble avec beaucoup bien sûr de plaisir. L'événement devrait avoir lieu au mois de juin. Il a été finalement décalé, sinon reporté à août 2021. Pourquoi ce changement? Un peu les calendriers, la préparation des athlètes, c'est un peu conjoncturel. C'était pas bon. Dans ce genre de choses, on n'est pas seul. Hein, donc c'était un peu les événements qui nous ont amené un peu à changer le calendrier. La Covid est passée par là? Entre autres. Voilà, c'était un gros facteur. Voilà. Avant d'aller plus loin, Monsieur Loko, alors vous représentez la Fédération ivoirienne de boxe. Il y a une affaire qui défraie la chronique, sur les réseaux sociaux, partout on en parle. Ces derniers temps, on a vu un post de Delphin Michel, jeune boxeur de la catégorie super lourd, manifester son mécontentement à la limite et son retrait après bien sûr avoir appris que le gagnant, le vainqueur, va recevoir 75 000 francs CFA. Pour rappeler, quelle est votre version des faits? C'est-à-dire, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce soir, on est là par rapport au gala de demain. Moi, je représente la Fédération ivoirienne de boxe. Une fédération, c'est une institution. Elle n'est pas habilitée à se verser sur les réseaux sociaux. Pour ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Je pense que concernant ce cas-là, je vous demanderai votre autorisation pour faire une présidente de la fédération qui vous expliquera dans les détails. Ce que je peux dire globalement, c'est que c'est un monsieur qui n'est pas sérieux. C'est un monsieur qui n'est pas sérieux, qui dit beaucoup de choses. D'abord, il n'est pas connu, il n'a pas de combat amateur, il n'a même pas respecté les processus pour être professionnel, entre guillemets, qui est novice, détection et tout le reste. Dans tout son parcours, que moi je le connaissais, quelqu'un que je connais, il y a toujours eu des événements un peu à scandale, malheureusement. Si moi m'avait demandé mon avis, il a voulu s'immiscer dans ce spectacle. Et en fait, je pense qu'il avait surtout peur de son adversaire. Ah ouais? À ce point-là? C'est ça, c'est le vrai fond du problème, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs, je peux l'affirmer tranquillement. Donc maintenant, je préfère qu'on ferme la page et qu'on passe à autre chose. Monsieur Loko, moi je suis d'accord, hein, on est là pour faire la promotion du gala de demain, mais étant donné que ça a défait la chronique, que la Fédération ivoirienne de boxe était prise à partie, on était surpris d'apprendre que des combats pouvaient tout simplement être organisés et avec une manne de 75 000 francs pour le vainqueur. On essaie de savoir si cette information est juste vraie ou fausse en fait. Alors, d'abord, la Fédération, elle fait son effort. Mais je vais vous dire une chose, quand vous êtes un boxeur, ce qui est important dans la boxe professionnelle, c'est d'être classé. Au départ, on est en train de relancer la boxe, nous c'est ce que nous offrons, mais si par exemple notre boxeur ce soir, demain, il gagne, il va sûrement y avoir des gens qui vont dire, tiens, nous on donne tant, et puis il va se retrouver avec 1 ou 2 millions. Mais ça, c'est pas de notre poche, ce sera des sponsors, des gens qui auront assisté, qui diront, tiens, on est content, on a eu un beau spectacle. Mais pour l'instant, ce qui finance la boxe professionnelle, ce sont les sponsors. Or, pour l'instant, on est en train de relancer. On a dit ce qu'on pouvait donner. Mais quand vous dites que vous êtes un sportif, quand vous dites que vous êtes un boxeur, vous ne regardez pas le montant. Vous regardez le classement et vous dites, moi, je boxe parce que je veux être classé, parce que je veux être champion d'Afrique. C'est ça le parcours. On ne commence pas à dire, regardez l'argent. On regarde d'abord, moi, il y a longtemps que je suis dans le milieu de la boxe, quand vous dites que vous êtes un combattant, vous prenez votre sac, vous allez à Ouaga, vous allez à Addis Abeba, mais vous êtes un combattant. C'est ça qui fait le combattant. Le combattant, il ne dit pas, je ne boxe pas si on ne me donne pas tant. Ce n'est pas ça le combattant. Mais Monsieur Loko, moi je suis un peu quand même surpris de vos propos quand vous dites que pour un combattant, il ne devrait pas regarder la manne financière qui gagnera sur ce combat, mais plutôt le ranking. Mais je pense que ce sont des boxeurs professionnels qui vivent de ce sport, de ce tas-là, et véritablement, ils ont plus ou moins raison d'avoir un regard, un œil sur ce qu'ils gagneront. J'ai cru entendre que M. Delphin Kofi disait qu'il a quitté le Maroc.
Il est resté 3 mois en Côte d'Ivoire pour se préparer pour ce combat. Et quand il s'est rendu compte que c'était 75 000 francs qu'il allait gagner à la fin de ce combat, il s'est senti un peu vexé, frustré, raison pour laquelle il a refusé de combattre. Et jusqu'à présent, la Fédération ivoirienne de boxe n'a pas démenti un seul instant cette assertion de la part de M. Delphine Kofi. Donc, on s'interroge finalement, qui dit vrai? Est-ce la Fédération ou bien le boxeur? Bon, moi, je vais d'abord dire la chose suivante. Je suis responsable de la boxe professionnelle. Oui. Si c'était un monsieur sérieux, il m'aurait appelé pour me dire « je ne suis pas d'accord ». On est d'accord ou pas? Le préalable. La deuxième chose, est-ce que M. Delphin Michel peut vous fournir son palmarès de boxeur professionnel? Parce que les boxeurs qui vont boxer demain, il y a un qui a 11 combats, il y a un qui a 6 combats. Lui, demandez-lui il a combien de combats? Est-ce que même en amateur, il a eu combien de combats en amateur? Est-ce qu'il a respecté même la procédure? C'est de lui-même qu'il est venu en Côte d'Ivoire. On ne l'a pas invité, on ne lui a pas payé le billet d'avion. Mais vous l'avez programmé quand même sur ce combat? Non, mais on l'a programmé parce qu'il a demandé d'être programmé. Et on l'a programmé parce qu'il avait un adversaire en face, il a demandé. Mais on n'a pas programmé en disant tu viens du Maroc, on va te donner 3 millions. Ou tu viens, on va te donner tant. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi on va faire une différence? Ceux qui font le championnat demain ne touchent pas ce montant-là. Et on parle d'une ceinture. Et lui, il ne vient même pas en gala principal, il vient juste dans les, je dirais, en gala d'ouverture, en boxeur d'ouverture. À quel titre on va lui donner 3 millions? S'il était aussi fort que ça, il n'avait qu'à partir aux États-Unis ou partir en Espagne. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce qu'il oublie, c'est que la fédération, si vous n'avez pas le soutien de la fédération, vous faites comment pour boxer? Il se verse sur les réseaux sociaux à dire tout et n'importe quoi. On n'a pas voulu s'investir dans ces propos délictueux parce qu'on est concentré sur notre gala. Mais c'est quand même des propos qui sont quand même graves. Ah, absolument, je suis d'accord. On aurait voulu entendre au moins je veux dire, un démenti de la part de la Fédération ivoirienne de boxe. Moi, ce que je dis, alors, le démenti est clair, c'est un menteur, point terminé. Et je le dis et je l'affirme. Bah, je crois que... Et si vous ne faites pas attention, on peut même se retrouver à porter plainte contre lui. Parce que dans ce genre de 3 millions-là, pour moi, c'est même une tentative d'extorsion de fonds au niveau de la fédération. Donc, on peut même se retrouver devant les autorités judiciaires. On prend une plainte au pénal. Ça lui peut en arrière s'il ne fait pas attention. D'accord. Merci beaucoup, M. Loko, pour en tout cas ces précisions-là. Voilà. Alors, parlons du gala du 6 août. Alors, combien de combats sont au programme et combien d'Ivoiriens participeront à ce show? Ben, il y aura 6 combats avant le championnat intercontinental. Il y aura 6 combats avant. Donc ça fera 9 combats. 9 combats à suivre. Ouais. C'est à partir de quelle heure? 18h. Et il y aura, c'est que des Ivoiriens de toute façon, à part sur le championnat intercontinental où il y a un Nigérian et un... Voilà. Il y a un Camerounais. Un Camerounais, absolument. Alors, comment justement les boxeurs ont été choisis pour ce gala? Ben, on avait une base de données. C'est une très bonne question. Comme il y a longtemps qu'on n'a pas eu de boxe professionnelle en Côte d'Ivoire, il y a eu un vieillissement. Donc on avait une base de données et on a commencé un peu à la nettoyer. Et puis maintenant, on a regardé les boxeurs qui étaient les plus aptes à relancer la boxe professionnelle. Et c'est comme ça qu'on est allé sur ces 2 boxeurs, entre guillemets. Voilà. Qui voulaient, parce que aussi, quand on dit boxe professionnelle, il faut savoir des boxeurs qui ont une régularité dans l'entraînement. Parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui sont boxeurs professionnels qui ne s'entraînent pas. Justement. Donc en fait, qui dit un boxeur professionnel, c'est quelqu'un qui s'entraîne. Et donc nous, la fédération, ce qu'on a offert au départ pour lancer la boxe professionnelle, c'est un cadre. Actuellement, les boxeurs s'entraînent à la soie, il y a un cadre, il y a un ring, il y a des sacs, il y a des coachs qui sont détachés par la fédération pour leur permettre d'avoir un niveau. D'accord. Justement, le combat phare qui va opposer l'Ivoirien, je crois, Bomba Swalio et au Nigérien. Oui. Quand je regarde quand même, je fais quelques investigations, je constate que l'Ivoirien a 6 combats, 5 victoires, 1 défaite. Par contre, le Nigérien, lui, il a 37 combats, 31 victoires pour 6 défaites. Vous ne trouvez pas que c'est un peu déséquilibré au regard quand même du nombre de combats que totalisent l'Ivoirien et le Nigérien? Est-ce que vous avez la certitude que notre compatriote pourra faire le poids face au son challenger? Dans les combats, l'Ivoirien a un avantage, il boxe sur son terrain. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui ça compte? Oui, ça compte, c'est important. D'accord. C'est important. Oui, non, c'est un élément important.
Maintenant, c'est vrai que le Nigérien, bon, il a 37 combats, mais bon, nous, on fait ce qu'on a, hein, on saisit notre chance. Hein, on saisit notre chance. Okay. Et on essaie de se donner les moyens. Alors, Monsieur Loko, à la veille de la fête de l'indépendance, l'entrée au Palais des Sports de Treichville est-elle offerte? Ah, c'est payant, mais bon... c'est petit prix, on va gérer, ça peut se gérer. C'est quoi le prix de l'entrée pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent et qui sont fans du noble art? Je crois que la première place doit être à 2000, un truc comme ça. Bon, c'est pas... Bon, ça peut... Celui qui aime la boxe, il peut trouver 2000. D'accord. Jean-Philippe, vous avez une question? Non, ça me va pour l'instant. D'accord. Alors, avant le Palais des Sports de Treichville, amis téléspectateurs, le spectacle va démarrer ici, sur notre plateau. C'est l'occasion pour moi de rejoindre le tatami de Jojo. Bon, on va l'appeler ring aujourd'hui, tout simplement, pourquoi pas, amis téléspectateurs. Voilà. On va voir deux boxeurs. Alors, avec bien sûr Ben Keita qui est en position. On va recevoir le premier. Ceux-là, ils disent quand même. Ceux-là, ils disent quoi? Oui. Good fight. Il peut trafiquer. I love boxing. Il aime la boxe. Good fight, You don't fuck me. I will fight him. Non, il va essayer de toi qui parles anglais. Come here to come and Non, play. j'y vais. Moi, comment you? I didn't come here to come and play. Non, comment on play pas? Business. I come here for business. I didn't come here to come and play. Tranquille. I'm gonna give this man good fight tonight. Et vous de la I'm gonna Jojo. show him who I am. I'm gonna give him a good fight. James, Ok, combat. Boxing is my hobby. Non, il n'y a pas ça ici. Jojo, Nous avons qu'il n'y a pas ça. Tu dois bien chicoter. Il dit qu'il est là. Il dit qu'il est là pour le business. La boxe, c'est son hobby. La boxe, c'est son dada. La boxe, c'est son travail. Boxing is my hobby. Oui. La boxe, nous on se nourrit de la boxe. Mais lui, c'est la dimanche. Si c'est chez D'accord. Yes. Et puis je vais aller chez lui encore. I love this opportunity. I love this Thank you, James. Chez lui encore, on le frappe là-bas. Thank you, James. Thank you. Alors, ça augure déjà de ce qui va se passer déjà le 6 août à venir. Ça sera donc au Palais des Sports de Treichville, très chers téléspectateurs. Pendant ce temps, Jojo essaie d'arracher quelques gauche-droite, hypercut à nos deux boxeurs. Moi, il y a fait ça, tu vois, ça. Et je crois qu'on va partir. Il y a de monter ça là. Jojo. Ça là, il y a de monter ça. Merci, Jojo. Merci beaucoup, Jojo. Voilà. Alors, amis téléspectateurs, on va partir pour la pub. Merci beaucoup, Monsieur Loko, d'être passé. Voilà. Dans un instant, Yellow va faire son entrée. On va parler bien sûr de l'arrivée de Ruth Gbagbi en Côte d'Ivoire après sa participation à la 32e édition des JO. Merci de ne pas naturellement zapper. Vous êtes sur la 3 dans la grande team.